Bonjour, cette vidéo, elle va vous présenter Luminazad, elle va vous présenter la roue de l'année. Je suis Judith, je suis la créatrice d'Astrologie et compagnie, et ça c'est et compagnie. C'est-à-dire que c'est aussi associé à l'astrologie, mais c'est associé essentiellement à mes pratiques, à moi, euh, et à mes croyances, c'est-à-dire que je suis païenne. Et donc je suis, en plus de tradition lucane, associé, enfin, je veux dire, la roue de l'année, c'est quelque chose d'important pour moi. Alors, c'est quelque chose d'important pour moi, pourquoi, hein? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que je suis taureau et j'ai un grand trigonantaire. C'est-à-dire que c'est une association au rythme de la Terre. C'est vraiment essentiel, je pense, dans ma réalité. Et tant que j'étais dissociée de cette réalité-là, j'étais pas heureuse. Ensuite, parce que je pense qu'il est vraiment très important d'explorer la roue de l'année pour comprendre, pour cet outil qui nous invite à nous concentrer et à nous connecter au rythme, au cycle. Hein. Ce dont il est question, essentiellement, c'est de cycle. Il faut que nous comprenions que tout est cycle. C'est vraiment une question de survie, je pense, en 2024, cette notion des cycles. Alors, la roue de l'année, c'est quelque chose qui a été théorisé, réalisé au XXe siècle, hein, et n'en déplaise à bien des gens, ça ne s'ancre pas dans une réalité ancienne. Il n'y avait pas, on n'a pas trouvé, en tout cas, de traces de roue de l'année celte ancienne. Ce qui est certain, c'est que les Celtes se fêtaient le parcours du soleil dans le ciel. Voilà, on va dire simplement comme ça. C'est une certitude. Les Celtes et les peuples pré-chrétiens, polythéistes aussi. Voilà, c'est absolument évident. Alors, il y a 8 sabbats dans la roue de l'année, et le sabbat n'est pas une fête associée au diable. C'est un petit peu compliqué en ce moment parce qu'il y a une résurgence d'idées improbables autour du diable, vraiment. Hein. Je rappellerai quand même que le diable, c'est une invention chrétienne. Pour les gens comme moi, toute divinité a une part inhérente, euh, plus ou moins mauvaise. Hein, et en fait, c'est pas tant que ce soit mauvais. Ce qui se passe, c'est que c'est une utilisation des énergies. Les énergies ne sont pas colorées, elles sont utilisées. Voilà. Alors, la neutralité énergétique, c'est une chose à laquelle je crois vraiment. En revanche, il semblerait bien que pour les humains, ce ne soit pas exactement la même chose. Il semblerait bien que il y ait des humains qui aient à cœur d'être sur leur chemin du mal. Alors, je pense aussi là, hein, c'est moi dans ma grande naïveté, c'est quelque chose que je pensais que le mal n'était que le produit du mal, c'est-à-dire que ayant souffert, nous ferons souffrir, si nous n'avons pas la distance nécessaire pour aller vers euh, la réparation. Visiblement, il n'y a pas que ça, mais il n'y a pas de diable. Voilà. Hein. Sabbat, c'est un mot qui est employé dans la roue de l'année. C'est l'équivalent de Shabbat. Enfin, je veux dire, c'est une fête. Hein. Euh, comme le judaïsme. Donc, bon, c'est pas le diable. Ça, c'est une création patriarcale, de destruction des savoirs populaires, des films. Quoi qu'il en soit, on va avancer sur l'importance du sabbat. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve fondamental pour chacun. Nous sommes éloignés de la nature, nous vivons dans un monde hyper connecté, mais sans aucun lien avec quoi que ce soit, en vérité. Euh, on pense que Saint-Exupéry disait que c'était la terre et la nature qui nous apprenaient bien plus que les livres parce qu'elles nous résistent. La terre et la nature nous résistent. Et ça, voilà, c'est une réalité. Ça nous résiste et on aurait intérêt, dans tous les sens du terme, à avoir une position de révérence et d'humilité face à la puissance de la nature. Et je pense qu'il est vraiment important, quand bien même le cycle de la roue de l'année soit une création, il est très important de le respecter maintenant, hein, et de le voir, de l'observer, à respecter, qu'est-ce que ça veut dire,
on va en parler, mais l'idée, c'est de voir et d'observer qu'il y a des cycles, de la même manière qu'il y a des cycles lunaires, il y a des cycles solaires, il y a des saisons, que ces saisons sont très certainement différentes maintenant qu'elles l'étaient avant. Je répète que il y a un dérèglement climatique, c'est pas une opinion, c'est un fait. Que ce soit de notre fait à nous, société ultra consommatrice, c'est pas à moi de le dire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand mes enfants me disent non, je débarrasserai pas ça, c'est pas moi qui l'ai sorti, je leur dis que c'est pas une position à avoir. Alors, quand bien même ce serait pas de notre faute, le dérèglement climatique, il serait bon que nous nous en chargions, parce que nous vivons ici et maintenant, et que nous sommes responsables de ce que nous allons donner à nos enfants et petits-enfants plus tard. Non? Ça, c'est un point de vue de maman. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait élever ses enfants. C'est pas parce que c'est toi, c'est pas parce que c'est pas toi qui as fait ça que tu n'es pas censé t'en occuper. Voilà, ça me paraît, c'est une évidence, mais non. Notre réalité humaine, elle est influencée par l'extérieur et par la réalité naturelle. On le sait parce que maintenant, pour la lumière bleue, enfin bon, il y a des allers-retours sur les effets de la lumière bleue, mais de toute façon, on sait très bien que la vitamine D, c'est le soleil qui la donne. On sait très bien que on vit pas assez dehors, hein, que surtout dans les sociétés extrêmement urbanisées, il y a un manque de relation à la nature, que les situations de dépression, que ce soit des dépressions saisonnières, c'est un mot qui existe, mais dépression au sens baisse d'énergie comme baisse de morale, c'est aussi lié au manque d'exercice et au manque de relation à l'extérieur. C'est vraiment quelque chose de très important. Alors, les sabbats, c'est des dates fixes, c'est des dates qui arrivent très régulièrement, que l'on peut, comme les fêtes chrétiennes sont des pauses, eh bien, les sabbats sont aussi des moments qui permettent de faire des pauses, qui permettent de poser un temps pour soi, alors même qu'on ne se retrouve pas dans les fêtes chrétiennes. Ça nous permet de faire une pause, ça nous permet de nous réapproprier le temps et de nous réapproprier le cycle. C'est que quand on fait des pauses, on se rend compte que on est dans un cycle. Je veux dire, c'est que et aussi faire une pause, ça permet de récupérer de l'énergie. Ça, c'est un truc que j'ai réalisé récemment. Mais c'est pas l'idée. Peu importe la façon dont on les célèbre, l'essentiel, c'est de s'offrir un temps avec une intention. Ça peut être un moment, globalement, c'est un moment de partage, d'expression de soi ou de connexion à la nature. Alors, Lugnazad ou Lamas, parce que les deux noms existent dans la roue de l'année. C'est la première récolte. Elle célèbre la première récolte. Et c'est ici, ils ont récolté le blé juste avant Lugnazad. Donc on est vraiment sur ce temps-là. Hein. C'est le changement des saisons parce que on sent maintenant que les nuits s'allongent. N'en déplaise aux fanatiques de l'été, on va avoir un petit peu de repos. Et c'est aussi l'union des opposés parce que Lugnazad célèbre en fait, il y a dans la tradition de Lugnazad l'opposition des contraires. C'est à la fois la fête, parce qu'on récolte le blé, hein, elle est très très associée au blé, cette fête, mais aussi parce que le nom de Lugnazad est créé à partir du dieu Lugh, dont je parlerai après, et à ce moment de l'année, on fête aussi la mort de sa mère, Taïtelun. Et c'est cette idée-là aussi, elle est fondamentale, cette idée de cycle, cette idée que de toute mort, il y a une transformation, une renaissance. Alors évidemment, si vous perdez quelqu'un de proche, vous n'êtes plus en lien avec cette personne dans son incarnation, mais par exemple, dans la tradition que moi je pratique, on est en lien avec ses ancêtres, de toute façon. Puis en vrai, on est en lien avec ses ancêtres, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire qu'on les célèbre, qu'on les honore ou pas. Vous avez tous à l'intérieur de vous un épigénétique, une épigénétique. Vous avez tous à l'intérieur de vous une tradition familiale, ancestrale, qu'elle soit libératrice ou qu'elle vous emprisonne. Hein. Ça, l'idée qu'on ne vit pas avec ses ancêtres, c'est n'importe quoi. On le reconnaît ou on ne le reconnaît pas, hein, mais c'est exactement la même chose que les énergies subtiles qui nous entourent. C'est pas parce que vous les voyez pas et c'est pas parce que vous n'y croyez pas qu'elles n'existent pas. Donc c'est l'union des opposés aussi, et c'est ça qui est vachement intéressant, moi je trouve. Voici Lugh. Alors, qui est-il? Eh bien, c'est une divinité vraiment fondamentale chez les Celtes. C'est
c'est l'équivalent du dieu irlandais, voilà, parce qu'il y en a un avec un H et un à 100. Les Celtes, c'est 100 et les Irlandais, c'est avec. On l'appelle au long bras, hein, et il est qualifié de polytechnicien au Samildana parce qu'il excelle dans l'invention et la pratique de tous les arts. C'est-à-dire que c'est le dieu de l'artisanat, c'est le dieu de la magie, c'est le dieu de la création. Et c'est un héros. Il se bat, enfin voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a quelque chose qui nous montre pourquoi c'est Luke, parce que Luke est un artisan, parce que Luke il travaille le métal aussi, et que nous sommes à un moment de transformation des énergies de la saison. La prochaine étape de la roue de l'année, c'est Mabon, qui est au moment de l'automne, au passage de l'automne. Donc là, on est sur la fin de l'été pour la roue celtique et enfin, la roue de l'année. Je rappelle que c'est une création humaine, qu'elle essaye de suivre au mieux la nature, mais que la création humaine, elle est par définition artificielle. C'est pas la nature, elle est pas en carré comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Même la Lune, qui a un cycle de 29 jours qui est hyper strict, c'est 7, 7, 7, 7, 7, eh bien, enfin 28 jours. À côté de ça, elle a un autre cycle, celui dans lequel les signes passent, enfin la Lune passe de signe en signe, qui lui est le cycle en lui-même, il est relativement régulier, mais l'installation de la Lune dans chaque signe est aléatoire. C'est certainement lié à des clés qu'on ne connaît pas. En tout cas, c'est pas régulier comme on aimerait que ce soit régulier. Donc, la roue de l'année, elle est très importante pour moi parce qu'elle permet de suivre les saisons. Moi qui aussi suis née à Paris, donc il y a quelque chose aussi dans un retour à la nature dans ma pratique, mais je pense que tout le monde en bénéficierait, mais le pas exact. Il ne faut pas chercher ni de l'exactitude ni de la véracité. Il faut chercher des pratiques qui vont vous aider à vous ancrer, qui vont vous aider à être dans votre relation au monde. Là, on est dans la gratitude parce que on ramasse le blé et que c'est le blé qui va nous nourrir. Le blé, c'est pas par hasard que c'est ce mot-là qui sert à désigner l'argent en argot. C'est le blé qui fait le pain. Le pain, pour nous, Français, Européens d'ailleurs, c'est la base. J'imagine que dans une société qui serait une société rizière, eh bien, on parle de la société du riz, je veux dire, on fêterait le riz. Et là, c'est le blé, parce que c'est la base de notre survie, en vérité. Alors, il y a deux noms, hein, vous avez vu, Lugnazad ou Lamas. Lugnazad, c'est donc le nom à partir du dieu Lugh, qui est une célébration de ce dieu-là. Et Lamas. Alors, Lamas, quand on l'entend, hein, ça fait la messe quand même. Hein. Et la messe, c'est de l'anglais, ça vient du terme pain d'offrande, hein, ou miche de pain, et c'est très certainement associé à une formulation christianisée de cette fête dédiée à lui. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des querelles de spécialistes sur la question. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, ce dont il est question, c'est le pain. Le pain. Alors le pain, c'est la célébration de la fête de la terre nourricière. Et j'ai choisi cette illustration parce que elle met en opposition les bienfaits de cette terre nourricière avec une représentation très, comment dire, sophistiquée de l'humain, hein, dans un cadre clair, neutre, voilà, haute couture. Et ce 1er août, c'est un moment de gratitude, c'est un moment où on doit s'arrêter et remercier. On doit exprimer sa gratitude envers les dons de la nature, quel qu'il soit envers nous, c'est-à-dire que même si on a l'impression qu'il n'y en a pas assez, il y en a toujours plus que pour certains. Et je pense qu'on a déjà super tendance à nous désigner des boucs émissaires. Eh bien, utilisons justement cette désignation de gens qui sont plus faibles que nous pour réaliser à quel point nous avons de la chance. Et quand on est dans une perspective de gratitude par rapport au monde, ce qui ne signifie pas
Ce qui ne signifie absolument pas qu'il faille cesser les luttes que vous trouvez justifiées, hein, des luttes pour l'équité, pour la liberté, pour la justice. Je pense que ces luttes-là sont fondamentales et elles sont encore plus importantes maintenant. Mais réalisons à quel point nous avons des... Si vous pouvez écouter cette vidéo, si vous pouvez la regarder, c'est que vous avez déjà vous avez déjà dépassé le stade de la survie. Alors, quand on a dépassé le stade de la survie, soyons dans la gratitude, vraiment. Je dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit, hein. Vraiment. Le partage. Voilà, c'est l'étape d'après. Le pain, d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui a été entièrement repris dans le christianisme. Le pain, on ne coupe pas, on le rompt et on le partage. Et ça, c'est un moment fondamental, mais au moment, en fait, des récoltes, il y avait des banquets, il y avait des célébrations, il y avait des partages, ça c'est certain. L'autre chose que j'ai ajoutée, c'est adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. Il me semble vraiment important, j'en parlais tout à l'heure, mais il me semble vraiment important maintenant d'être dans cette position-là, dans cette réflexion-là, quelles que soient les pratiques que vous choisissez, recycler, ne pas réfléchir à sa consommation. Enfin, je veux dire, c'est des petits gestes tout le temps. Éteindre la lumière, ne pas laisser couler l'eau bêtement, avoir une attitude responsable, c'est tout. Responsable et respectueuse de l'environnement et de vous, de votre famille, de vos enfants, etc., etc. C'est tout simple. On va aussi célébrer la récolte. Donc c'est le début de la saison des récoltes, c'est la corne d'abondance, c'est la générosité de la terre. Hein. On va faire des feux de joie. Alors traditionnellement, il y avait des compétitions célébrant la vitalité humaine et la force de l'ouïe. Il y a des poupées de maïs, hein, des poupées qu'on crée avec des épis de maïs. Et j'ai encore parlé de développement durable parce que c'est un petit peu une obsession en ce moment. Enfin, c'est pas en ce moment, c'est pour moi fondamental cette idée de développement rural. Oui, non, pas trop. Hein, enfin, rural, oui, dans l'absolu, mais durable surtout, quoi. Enfin bon. C'est une fête. C'est une fête. Alors, comment on fait, nous, pour fêter ça? Eh ben, on fait à manger. Alors, du pain. Voilà. Le pain fait avec la première farine de la récolte était une tradition et était un incontournable. Moi, je connais un boulanger ici qui fait sa propre farine et son pain est le meilleur que j'ai mangé depuis très 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 longtemps. Des plats préparés avec des fruits et des légumes, c'est tout simple. Hein. C'est tout simple. Faites l'ougnazad, c'est vraiment tout simple. Mais simplement, la question, c'est la question de l'intention. Si vous êtes dans une intention de partager, si vous êtes dans une intention de gratitude, d'ouverture et de partage, eh bien, vous êtes dans l'esprit de la roue de l'année, tout simplement. Aussi, on va se connecter au rythme. Gratitude encore. Début de la saison des récoltes. Et là, encore une image qui associe une nature réelle et des humains qui le sont un petit peu moins. Ça veut dire que c'est possible de vivre cette roue de l'année, quelle que soit. Vous n'avez pas besoin d'être pieds nus, les cheveux longs et hippie pour vivre la roue de l'année et pour vous connecter à la nature. Cette roue de l'année, pour moi, elle est vraiment très importante. Elle nous permet d'observer les rythmes naturels. Et la célébration, c'est aussi quelque chose de très important. N'oubliez pas que nous sommes en Lyon et que s'il y a bien un truc qui est vraiment accroché à l'idée du lion, c'est la fête. Et la fête avec les amis. Hein. Et puis comme le lion est un signe fixe, c'est une fête qui ne va pas s'évaporer. C'est une fête qui a des ambitions. Hein, et l'ambition, c'est de réunir des gens autour de valeurs communes, autant que ce soit des valeurs de construction et de réalisation. C'est une célébration universelle. Bon, ça, c'est un petit rappel. C'est une célébration universelle que je vous propose d'envisager dans le monde moderne à partir de pratiques, comme les jardins communautaires. Je pense que les jardins communautaires, bon, moi je vis en pleine campagne, mais même dans les villes à côté de chez moi, au fin fond de la Bretagne, tout le monde n'a pas accès à ça.
parcelle de jardin. Je sais pas si voilà, je sais pas ce que vous imaginez de la campagne, mais c'est pas ça. Il y a des limites maintenant. En plus, il y a plein de gens qui vivent en lotissement. Ils ont quoi, 150 mètres carrés autour de leur maison. C'est ridicule. Il y a à peine de quoi passer. Mais il y a des jardins communautaires. Et cette idée-là, elle est extraordinaire. C'est fabuleux, les jardins communautaires, parce que on peut se retrouver hors de chez soi, justement dehors, et faire pousser des trucs. Et il n'y a rien de tel que de faire pousser des trucs pour se rendre compte que justement tout est cycle et que nous avons une capacité d'agir, d'action sur notre monde. Les échanges de semences aussi qui permettent de préserver la biodiversité et la tradition, ça c'est vraiment fondamental parce que la biodiversité est en chute libre. Nous perdons chaque jour, nous perdons des espèces animales et végétales et c'est un drame. Hein, on va s'en rendre compte exactement comme on se rend compte qu'on n'a plus de cordonniers, qu'on n'a plus de... Enfin voilà, il y a des savoir-faire qui disparaissent littéralement. Et encore, un cordonnier, on va pouvoir réapprendre. Une semence, c'est très compliqué à retrouver. Et puis, bon, toujours, hein, la récolte, la communauté. On va reconnaître sa gratitude avec ses proches, on va partager et toujours, j'ai dû doubler une slide. Les rites. Alors, comme ça rend hommage à Louk, associé à l'artisanat et à la victoire, eh ben, on peut se faire un bon petit feu de joie avec ses potes si on est dans un espace complètement sécure. Hein. Si vous êtes dans un espace qui a un tant soit peu de danger, d'incendie, vous ne faites pas de feu de joie. S'il vous plaît. En Californie, ça crame déjà suffisamment. La récolte, on va la célébrer ensemble parce qu'il y avait évidemment chez les Celtes une harmonie entre la nature et eux. Et on va se partager des plats de saison. Lugnazad, c'est ça. C'est une célébration de la vie en commun. Et c'est une célébration du partage, de la communauté et des bienfaits de la nature. Je ne reviendrai jamais assez sur cette notion-là, qui est pour moi essentielle, de voir que nous avons un rôle à jouer au quotidien pour faire en sorte que cette roue de l'année continue à tourner pour, encore une fois, nos enfants, nos petits-enfants et tous les autres. Je vous souhaite une très très belle, un très beau festival de Lugnonade. Je vous souhaite aussi de vous reconnecter à la gratitude, parce que c'est aussi comme ça que vous trouverez, comprendrez et mettrez en place le fait que vous êtes plus fort que vous croyez. Blessez-vous.